Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc un sujet très sérieux, donc la calvitie, le mental et l'émotionnel. Alors savoir que chaque problématique, chaque petit désordre, on va dire dans notre corps, n'est que la résultante d'un effet vibratoire qui est lié dans cette vie, dans la vie antérieure bien sûr avant, qui n'est que le déclencheur. De toute façon notre incarnation elle vient régler que des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas arrivé à faire dans nos vies passées et qu'on doit faire maintenant dans cette vie. Alors je sais que certaines choses sont lourdes pour certaines personnes, mais plus on se bat, moins on obtiendra. Donc ce qu'il faut, c'est le régler, le comprendre et le dépasser pour pouvoir régler ces problèmes-là et ainsi ne pas revivre dans nos incarnations futures. Alors vous avez beau y croire ou pas y croire, de toute façon la constante sera la même. Si vous arrivez à y croire, à vous dépasser, à soigner, à guérir, vous avancerez plus vite sur l'évolution spirituelle. Et si vous bloquez, vous n'êtes pas prêt, etc., vous dites non, mais ces personnes-là racontent n'importe quoi, bah, vous stagnerez et vous n'avancerez pas. Hein, il y a toujours une solution à tout problème. Si la solution n'est pas là au moment dit, comme le dit le Dalai Lama avec ses mots à lui, elle viendra plus tard quand vous serez prêt, quand vous aurez compris, quand vous aurez souffert, parce que l'éveil spirituel, malheureusement, pour certaines personnes, quand ça bloque, ça souffre, ça souffre, ça souffre, jusqu'au moment donné où il y a la libération de l'âme, il y a de dire ah, allez, alléluia, quelque part, Eureka, la petite lumière s'est allumée dans ma tête, dans ma conscience, surtout ma conscience, hein, parce que le mental, c'est ce qui nous laisse malheureusement souffrir et faire du mal à cette humanité qui souffre. Hein. On le voit tous les jours avec nos politiques et avec d'autres choses. Voilà. Donc on va voir le côté donc de la calvitie. Je ne vais pas trop en dire au début, on va voir pourquoi et après on va... voilà. Alors n'hésitez pas de liker, de partager ces vidéos, de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ça fait remonter les algorithmes YouTube et c'est visible à plus de monde comme ça. Et comme ça, ces vidéos sont plus vues et quand vous aidez votre prochain, vous serez aidé par l'univers, par les effets vibratoires, etc. C'est ce qu'on appelle la loi d'abondance. Ce que je crée, je le récolte. Mais dans tous les sens, si vous faites ça aussi au niveau mal, vous portez préjudice à Pierre-Paul Jacques parce que vous croyez avoir raison, vous aurez aussi les retours systématiques. Voilà, c'est ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Alors que vous y croyez ou pas, hein, bien sûr. Hein. Souvent, l'ego prédomine et ils disent non, mais c'est moi qui ai raison, c'est ceci, c'est cela. Non, tu n'aimes pas cette personne, tu la sors de ta vie, tu continues ton chemin, mais tu ne lui portes pas préjudice. Si tu portes préjudice, déjà, c'est un signe d'attaque d'entité du bas astral. Voilà, que vous y croyez ou pas. Moi, c'est mon expérience qui me le dit. Moi, je suis dans les médecines énergétiques depuis 1987, donc je peux vous dire qu'il y a eu du boulot, il y a eu du travail. Et même dans la spiritualité, vous trouvez de l'ombre aussi. Hein. Il y a des thérapeutes qui sont dans l'ombre. Voilà. Donc il y a aussi la lumière. Pourquoi? Parce que l'ombre se fait passer pour la lumière pour désactiver son pouvoir de bienveillance et d'amour et de fraternité en faisant passer les médecines de l'âme pour des médecines de charlatanisme, etc. Certaines personnes pas assez évoluées vont dire non mais la spiritualité c'est n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela, c'est pas bon, je souffre mais je me remets en question mais j'arrive pas à évoluer, etc. Et là les personnes eh ben, elles naviguent et puis elles se prennent droit dans le mur et puis plus elles rentrent là-dedans, plus elles n'évoluent plus et puis plus elles stagnent et plus elles souffriront. Alors oui, effectivement il y a des très bons thérapeutes, effectivement il y a aussi l'inverse. Et il y a aussi les degrés entre les deux, d'évolution spirituelle. Alors, il y a effectivement des thérapeutes qui ont des savoirs très importants parce qu'ils ont travaillé sur eux, etc. Et ils ont vu différentes cultures par rapport à ces évolutions et comment ils ont travaillé depuis la nuit des temps. Et puis après, il y a des monsieur tout le monde qui veut juste gagner de l'argent. Voilà, c'est tout. Hein, parce qu'il y en a aussi qui sont ça. Voilà. Alors moi, je fais ça à 100% de mon temps de travail. Moi, pour moi, avant tout, c'est une passion. Et puis, c'est vrai que, notamment, alors j'ai été formé à plein de choses. Vous retrouverez tout ça sur ma page YouTube. Vous n'hésitez pas à me demander. Moi, je suis formé aussi à médecine énergétique de base, comme le magnétisme, la radiesthésie et le Reiki. Mais là où j'ai vraiment transmuté
au niveau de mon âme et au niveau de ma conscience, c'est de travailler sur le transgénérationnel, c'est-à-dire travailler dans les vies antérieures, ce qu'on ne fait pas dans les autres médecines, même si certains disent que ces médecines que j'ai énumérées précédemment le font, je peux vous certifier que ça ne le fait pas, puisque c'est mon expérience qui parle. Voilà. Donc les blessures de l'âme, on les guérit comme ça. Alors pour moi, on avance beaucoup plus vite qu'à attendre que le temps passe, les réincarnations se passent et on continue à faire toujours les mêmes bêtises. Voilà, où on n'arrive pas à faire ces choses-là en disant non mais c'est le hasard, c'est des coïncidences. Combien je le vois sur des pages Facebook ou sur des groupes où le hasard et la coïncidence n'existent pas. Hein. C'est comme disait Albert Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se fait passer par un incognito, mais on pourrait remplacer Dieu par l'univers pour ceux qui ne sont pas croyants. Voilà. Alors la notion avec les esprits supérieurs et les esprits, je dirais, inférieurs, négatifs, qui font mal, qui parfois nous tirent vers le bas sans qu'on le sache en croyant qu'on est un médium, mais on n'en est pas un vraiment, puisqu'on n'est pas assez haut vibratoirement, donc forcément on va canaliser des informations qui viennent du bas, et on va croire que, pour argent comptant, que ces canalisations sont les vraies. Actuellement, notamment, par exemple, il y a plein de... je dirais de charlots, pour moi, excusez-moi du mot et excusez-moi encore pour ces personnes, mais j'ai pas d'autres mots à dire, c'est que actuellement, par exemple, il y a des gens qui vont te dire que pas le chamanisme, bah aussi j'ai entendu ça aussi pour le chamanisme, mais le chamanisme, le reiki, le magnétisme ou d'autres méthodes, c'est ceci, c'est cela dans la négation. Je peux vous certifier que c'est faux. Ces gens-là qui canalisent quel que soit leur niveau et leur degré, c'est-à-dire leur année d'expérience dedans, si on leur a dit ça, c'est que ça vient du bas et le bas astral se fait passer pour des êtres spirituels en faisant des canalisations. Oui, effectivement, il y a des gens qui canalisent le bas, ou ils canalisent les deux, parce qu'ils ne sont pas assez hauts, et donc forcément ils vont se faire aider par des êtres, je dirais... certains qui sont dans le bas astral, certains qui sont éveillés mais pas suffisamment des esprits et qui vont corrompre en fait cette humanité en l'amenant de travers. Voilà. Donc je regarde le temps de la vidéo. Ah oui, bon. Je crois que je vais en refaire une deuxième pour pour la calvitie parce que là c'est parti un peu de travers et c'est parti un peu par rapport à mon inspiration du moment présent parce que là ce matin notamment j'ai accompagné en tout cas dans le soutien d'une dame qui était vraiment dans la dépression et qui était à la limite de se suicider. Sachez que le suicide c'est considéré comme je veux dire comme un meurtre, hein. C'est comme un avortement, en tout cas dans les lois spirituelles, dans les 7 lois spirituelles, hein, ce qui est dit dans le livre des esprits d'Alain Kardec, etc. Voilà. Pourquoi je coupe cette vidéo? Parce que au-delà de 10 minutes, souvent les gens ils suivent pas et voilà. Donc et puis c'est les algorithmes YouTube qui ont tendance aussi à montrer ça. Donc ça sert à rien que je fasse des vidéos pour pas que ça soit suivi par les gens et que ça soit écouté, je dirais correctement. Voilà, donc le niveau spirituel, je peux vous dire, il y a du boulot à faire. Alors on a toute une vie, hein, je sais, il faut se reposer quand on est fatigué, il faut continuer le lendemain quand ça va mieux ou le surlendemain. Ne vous découragez pas, on y est tous, je vais pas dire la galère parce que attention aux mots, mais on est tous dans le même bateau quelque part. Mais effectivement, il y a des gens qui sont plus évolués spirituellement, etc. Alors on a tous notre pardon, mais notre part de lumière. Mais évoluez, croyez en vous, ne lâchez rien, faites-vous aider par des gens bien. Si vous aimez leurs soins et vous voyez que vous évoluez spirituellement depuis que vous les avez rencontrés, gardez-les. Les autres, sortez-les de votre vie. Faites attention à celui qui veut vous vendre une prestation avant tout pour vous vendre plutôt que vous aider et vous faire évoluer. Parce que quelqu'un qui va vouloir vous vendre, vous verrez qu'il va insister lourdement sur les choses et en voulant vous vendre les formations ou les soins. Et quelqu'un qui sera dans le détachement comme moi, en fait, il te dira, voilà, je te dis ça, il y a ça, tu peux faire ça, mais... Et puis après, il va lâcher. Je veux dire, moi, je sais très bien que la personne qui voudra se guérir, etc., il faudra qu'elle soit prête. Elle reviendra vers moi ou elle ne reviendra pas, peu importe, moi, je m'en fous. Je tends ma main. Après, la personne la prend ou elle ne la prend pas.
Voilà. Tandis que quelqu'un qui est justement dans l'effet inverse, ce que je viens de dire précédemment par rapport à ça, qui est vraiment en disant, qui critiquerait une personne en disant non mais ça n'allait pas bien, les ceci, les cela, mais il la connaît pas. euh, ou l'a jamais entendu parler, etc. Et ben, c'est pas une personne qu'il faut voir, puisque forcément, on peut pas discerner une personne si vraiment elle est bonne ou elle est pas bonne. C'est vrai qu'on est dans les mondes d'égrégores, donc il faut faire attention qui on va voir aussi. Et les personnes qu'on va voir, elles vont nous faire aussi travailler, même si elles nous arnaquent ou elles font pas ce qu'il faut, hein. Moi aussi j'étais arnaqué, fut un temps quand j'ai fait des formations notamment en chamanisme, etc., même en Reiki, à l'époque où je suis tombé sur des gens qui faisaient de la magie noire et je me suis rendu compte plus tard et après j'ai changé de maître enseignant notamment et puis après de trucs. Mais après un mot c'est un mot, mais ce qu'il faut voir c'est la pratique ancestrale. Si par exemple pour le chamanisme, si elle est répercutée, là vous avez beau vous dire que telle personne, soi-disant, elle fait du chamanisme d'Amérique du Sud ou de Madagascar, mais qui n'en est pas, hein, parce que du chamanisme, c'est du chamanisme, c'est pas du méthode de développement moderne. Il faut faire attention, il faut appeler un chat aussi un chat, hein. Donc il faut partir d'une base ancestrale, d'une base, je dirais, primaire, des peuples voilà, premiers, pour aller dans une évolution, voilà. Mais on ne peut pas se dire chaman parce qu'on fait un coup de tambour. Actuellement, on en est beaucoup là. Donc, l'ombre et la lumière, on est là sur cette terre, donc c'est à vous à discerner. Parfois, on est obligé de passer par là pour apprendre encore une fois, hein, parce que notre incarnation, c'est apprendre en ne répétant pas je dirais les choses négatives, mais en les transmutant en amour et en lumière. Voilà, mais en fait tout est juste puisque tout est là pour nous faire apprendre aussi, hein. Donc voilà. Et puis c'est pas parce que vous avez un pouvoir spirituel que vous pouvez pas être attaqué par des énergies sombres. Voilà, les thérapeutes, souvent les bons thérapeutes le savent et se font dégager ou ils l'enlèvent. L'intention parfois ne suffit pas parce qu'avec l'intention, on obtient des choses, mais avec l'intention, parfois, ça ne suffit pas pour avoir accès à un autre plan de conscience et pour avoir, par exemple, notamment une guérison ou attirer des choses comme il nous faut, parce que là, parce que c'est le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est la guérison. Donc, ça veut dire la remise en question. Donc, ça veut dire travailler au niveau transgénérationnel des vies antérieures pour lever les nœuds karmiques. Voilà. Et si on ne lève pas un nœud karmique transgénérationnel, puisque c'est du transgénérationnel, hein, vous l'avez peut-être créé là, mais vous l'avez aussi créé dans les vies antérieures, bah, ça ne se règle pas comme ça, un coup de baguette magique ou un soin à imposition de main. Voilà, donc c'est pour ça que le soin transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique. Moi, tous les retours que j'ai des gens, leur vie est transformée, notamment j'ai soigné des gens, notamment en dépendance affective, etc. Et ça, la dépendance affective, il n'y a que dans le transgénérationnel qu'on peut le guérir durablement, définitivement, et pour arrêter que ça s'arrête inlassablement dans votre vie de se répéter avec différents acteurs. Voilà, donc c'est ça, c'est pour arriver à une quiétude de l'âme. Alors, je sais qu'il y a différentes approches, les gens ils essayent de comprendre dans différentes thérapies, mais souvent, bah, il y a beaucoup de thérapies qui se tapent la tête dans le mur. Donc, voilà. Donc, après, monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, qui est formé à différentes approches thérapeutiques en médecine naturelle, le dit lui aussi, hein, encore un médecin, hein, un psychiatre quand même, hein, il est psychologue aussi, etc. Il le dit, le chamanisme est la médecine la plus puissante au monde qui existe, hein. Donc, et moi, je l'ai vu hein, quand j'ai arrêté d'attirer des gens, par exemple, qui attiraient que des gens alcooliques. Hein, j'y suis arrivé avec le chamanisme. Hein, j'y arrivais pas avant avec d'autres approches thérapeutiques, comme le magnétisme et le reiki, etc. J'arrivais pas à les arrêter dans la vie des gens. Et avec le chamanisme, j'y suis arrivé. Hein, les dépendances affectives, pareil, boum, et c'est plus revenu. Donc, il y a des choses, je dirais, qui ont un effet plus magique qu'autre chose, mais il faut le vouloir, il faut vouloir le comprendre, il faut être prêt, et puis il faut surtout vouloir être prêt à vouloir s'investir là-dedans. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la partager, et puis vous pourrez me joindre sous cette vidéo. Je vous remercie à tous, au revoir.